Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Partagez le live. Moi-même, je vais prendre quelques secondes pour partager mon live. Parce que je sais que il y a des gens qui aiment bien nous suivre, mais qui ne veulent pas. Hein? Ils aiment bien nous suivre. Et quand on leur dit de partager nos lives, ils aiment partager les lives là où on insulte le président de la République, on insulte les membres du gouvernement, on insulte les autorités gabonaises. On vient parler des histoires des slips des gens, des histoires des couples des gens. C'est là où on voit les gens sont pleins en train de partager, hein, en train de partager, ils sont contents. On partage, vous partagez des bêtises, mais quand on parle des choses sérieuses, les gens ne viennent pas partager. C'est vraiment dommage. Qu'à cela ne tienne, nous allons toujours conscientiser les Gabonais, nous allons toujours conseiller les Gabonais, nous serons là toujours pour conseiller nos frères, donner un certain nombre d'informations, hein, des informations justes. Moi, je ne suis pas dans les réseaux pour faire le buzz, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à être l'homme le plus aimé de la toile. Non, moi, le plus important, c'est de faire passer mon message. Et quand c'est important, c'est important. Voilà. Et là, il se trouve que les gens du Carrefour Sini, on leur a demandé de déguerpir. On a demandé aux gens du Carrefour Sini de déguerpir. C'est une zone qui appartient à l'OPRAG. C'est une zone qui appartient à l'OPRAG. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Même là où il y a la Sobraga là-bas, toute la zone de Sobraga, là, tous ces endroits-là appartiennent à l'OPRAG. Parce que moi, j'avais une de mes petites grand-mères qui avait une école vers Sobraga là-bas. Quand elle a reçu la menace qu'il fallait qu'elle parte de là, elle a dû fermer son école. Elle a fermé son école. Et ils ont cassé, l'OPRAG est venu casser. Tous ces endroits-là, ce sont des endroits qui appartiennent à l'OPRAG. Et les Gabonais se sont installés anarchiquement. Les Gabonais se sont installés anarchiquement. Il y a des choses qui ont été faites dans ce pays qu'on pouvait accepter. Maintenant, on ne peut plus accepter ça. Ce sont des endroits qui appartiennent à l'État. C'est des endroits d'utilité publique. Donc, il y a des gens qui sont en train de partir. J'ai vu des gens bouder, machin, mais les gars, quand tu travailles, quel que soit ce que tu gagnes, ton premier réflexe, c'est quoi? C'est de mettre ta famille à l'abri. C'est de mettre ta famille à l'abri. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Au Gabon, nous sommes un pays riche. Vous voyez comment les gens viennent en masse ici. Les gens prennent des risques. Ils prennent des pirogues. Ils font, je ne sais pas si c'est 2 nuits ou 3 nuits, dans l'eau. Parce qu'on leur a parlé du Gabon. On leur a dit que le Gabon, c'est un pays riche. Le Gabon, c'est leur Eldorado. Vous voyez même des vieux, c'est-à-dire que quand vous regardez même des vieux papas qui ont près de 80 ans, ils ne peuvent même rien nous apporter. Mais ils viennent. Tantôt, des gens qui sont même aveugles. Il y a des gens qui ont même 2 membres coupés. Ils viennent au Gabon, ils viennent faire quoi au Gabon? C'est parce qu'on leur a parlé du Gabon. Et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que les gens qui viennent se chercher, eux encore, on peut les comprendre, ils décident de vivre dans la saleté, dans machin. Ok, ils sont venus se chercher. Mais nous sommes des autochtones de ce pays, nous sommes des Gabonais. Hein? Nous sommes des Gabonais. Attendez, je vais essayer de... Mes frères, regardez. Regardez les maisons.
Ça, c'est derrière la CENI. Vous trouvez normal que des Gabonais habitent dans des endroits comme ça? Vous trouvez normal que des êtres humains habitent dans des endroits comme ça? Vous trouvez normal? J'ai reçu ces images-là tout à l'heure. Regardez. Regardez. Quand vous regardez ça, vous pensez que vous êtes au Gabon? Quand vous voyez ce genre d'image-là, vous pensez que vous êtes au Gabon? Hein? Regardez. La mangrove. Ils construisent dans les mangroves. Et en bas, c'est quoi? C'est la poubelle. C'est la poubelle. En bas, c'est la poubelle. Regardez. Les enfants qui se lavent. Je ne sais pas si ce sont des enfants des étrangers ou bien des enfants des Gabonais. Mais au nom de la dignité humaine, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Regardez. Vous voyez? Là où il y a la mangrove. C'est devenu des poubelles. C'est là où les gens là jettent tous leurs ordures. Il faut que je vous dise, les poissons, la mangrove est pour eux le lieu où ils viennent mettre bas, ou bien le lieu où ils viennent déposer leurs œufs pour que leurs enfants naissent avant d'aller affronter la mer, les vagues et tout ça là. Si on détruit notre mangrove, alors que nous avons 800 km de côte, nous avons du poisson en poutre. Nous sommes déjà en train de tuer nos poissons. Parce que, avec ça, ces constructions-là sont dans la mangrove. Hein? Avec ça, voilà. Ils empêchent aux poissons. Ils empêchent aux poissons d'aller mettre bas. Ou bien d'aller pondre leurs œufs pour qu'ils se multiplient. On ne peut pas encourager ça. Et quand on décide, quand l'État décide de casser ces endroits-là, parce que ces endroits appartiennent à l'OPRAD, ce sont les terrains de l'OPRAD, l'Office Érable du Gabon, ce sont ces terrains. Quand l'OPRAD décide de casser, je vois les gens qui se plaignent, comme si il y a des gens qui avaient des titres fonciers. Les gens se sont installés là anarchiquement, sans compter que ces endroits sont devenus des endroits de grand trafic. Est-ce que vous savez que la plupart des clandestins qui arrivent ici, c'est dans ces endroits-là qu'ils viennent d'abord habiter avec leurs parents? Hein? On se retrouve au Gabon aujourd'hui avec des clandestins pêle-mêle. Beaucoup de pêcheurs là sont dans le trafic des clandestins. Beaucoup de pêcheurs. On est au courant, beaucoup de pêcheurs. Ils amènent des bateaux de 200, 300 personnes. Ils arrivent nuitamment. Après, ces gens-là se volatilisent. Ces gens-là se volatilisent dans la nature. Regardez les gens qui vous vendent de la nourriture dans les brouettes là. Vous pensez que ces gens ont des papiers? Ceux qui vendent les avocats qui ont le formol là. Ceux qui vendent les mangues. Quand tu lui demandes, oui, oui, papa, si tu prends, tu peux manger. Quand tu vas venir couper la mangue n'est pas mûre. Les ananas, tous ces gens qui vendent là dans les brouettes n'ont pas de papier. Vous savez ça? Si on fait une opération d'arrestation de tous ces gens, vous verrez que c'est des gens qui sont arrivés au Gabon clandestinement. Et ils arrivent par ce genre de canaux là. Parce que beaucoup de leurs frères sont des pêcheurs et ce sont eux qui les emmènent. Et quand ils les emmènent, c'est dans des endroits comme ça qu'on les loge d'abord. L'État a raison de casser ces endroits-là parce que ces endroits ne sont pas dignes du Gabon, même si ce n'est pas nous qui habitons là-bas. Même si ce sont les étrangers qui habitent là-bas. Mais ces endroits ne sont pas dignes
Donc, ça fait mal à certaines personnes qui ont des parents. Moi, j'ai des parents qui habitent là-bas. Vous savez que là-bas, il y a plein d'ogivins. Moi, j'ai des parents qui habitent là-bas, mais au nom de la dignité humaine, les Gabonais ne peuvent plus se permettre de vivre dans de tels endroits. Arrêtons de faire le mauvais cœur. Les gens peuvent avoir des belles petites maisons aujourd'hui, dans les quartiers de Libreville. Mais il y a des zones où, au carrefour Lassimi, c'est le tout trafic de drogue, de chanvre, des braqueurs, des voleurs, tous ces endroits. Quelqu'un te braque là, il rentre, tu vas le trouver où? Même les forces de sécurité eux-mêmes ne peuvent même pas rentrer là-bas. Ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Parce que les gars avaient pris ces endroits-là. C'était leurs endroits. Il faut être courageux pour aller louer dans ce genre d'endroit-là. Il faut être courageux pour aller habiter. Ou bien il faut faire comme eux. Parce que quelqu'un comme moi, je ne bois pas. Je ne fume pas. Même si on me dit, la maison en location là-bas, c'est 1000 francs. Il faut payer 1000 francs par mois. Je ne vois pas ce que je peux aller faire. Quand j'ai vu ces images, j'ai tellement eu mal au cœur. Et j'ai dit que je ne peux pas, que je ne peux pas ne pas faire un live. Parce que regardez toute la saleté qui est déversée sur le Koumou, qui est déversée sur la mer. Parce que tous ces endroits-là, ce sont des bras de mer. Ce sont des bras de mer. Et ces gens-là transforment nos bras de mer pour construire des abris, des maisons de fortune. Nous avons 800 km de côte. Il y a des pays qui n'ont pas ça. Il y a des pays qui nous envient. Nous n'avons même plus 800, nous avons plus de 900 km de côte. Il y a des gens qui nous envient. Il y a des gens qui nous envient. Il y a des pays où ils n'ont pas la mer. Il y a des pays où ils n'ont pas la mer. Mais nous avons la mer. Nous avons 800 km de côte. Nous avons du poisson en poudre. Vous savez que le Gabon a le meilleur thon. Le meilleur thon du monde. Le Gabon. Bonsoir. Le thon que les Européens adorent manger, c'est le thon du Gabon. C'est le thon du Gabon. Et pour que ces poissons-là se reproduisent, mais il faut bien il faut bien que nous ayons une bonne mangrove. Nous n'allons pas accepter que les gens viennent à détruire nos mangroves parce qu'ils construisent des maisons de fortune. Nous n'allons pas accepter que notre fleuve, le Koumou, ou la mer devienne une poubelle comme Mindoubé. Regardez, quand vous voyez ça, vous pensez que c'est sérieux ça? Hein? Regardez. Sans compter des gens qui construisent des scieries. Regardez tout ça là. Regardez. Vous pensez que les gens qui construisent ces maisons-là, vous pensez qu'ils font cacao? Hein? Les gens qui construisent sur ces abris de fortune, vous pensez qu'ils font cacao? Mais ils font caca là. Et ça tombe dans l'eau. Et les poissons que nous devons manger, les poissons là mangent leur caca. Ils jettent les ordures dans l'eau. Et quand on dit qu'on doit dégager ces gens-là, parce que cet endroit appartient à l'OPRAV, je vois des gens qui montent sur leurs chevaux. Oh oui, le 12, c'est le 12. Olivier a vraiment décidé de casser le Gabon. Mais si vous êtes habitué à vivre dans la saleté, vous êtes habitué. C'est le père du ministre d'État. J'étais tout petit. Le proverbe est même resté. Camélia Toutou, qui disait que tout le monde n'est pas appelé à vivre à Libreville. Tout le monde n'est pas appelé à vivre à Libreville. Mais ça, c'est le constat est là. Comment vous pouvez vivre à Libreville dans de telles conditions?
Les étrangers, là, ils ont de l'argent. Ils ont de quoi se loger sérieusement. Tous ces poissonniers-là, ils ont de quoi se loger. C'est des gens qui ont des immeubles chez eux, dans leur pays. Mais ici, ils préfèrent venir vivre comme des chiens, venir salir nos eaux, venir détruire nos mangroves. Mais chez eux, ils ont des immeubles chez eux. Là où vous les voyez là. Ils ont des immeubles chez eux. On ne peut plus l'accepter. Il est question d'embellir tout le front de mer. Le front de mer, c'est pas seulement, même là où ils sont là, c'est le front de mer. Parce que là, ils sont en bordure de la mer. Ils sont en bordure de la mer. On ne peut pas moderniser le Gabon, on ne peut pas développer le Gabon. Et puis, il y a des endroits où les gens vivent comme s'ils étaient dans des campements. Et puis, il y a des endroits où les gens vivent bien. Non. Nous sommes désolés. C'est ça la 5e République. On ne peut pas casser les œufs. On ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Nous avons élu le président Brice Clotaire Oligingama à 94% parce que nous savons que c'est un bâtisseur. Et il faut que les gens comprennent que nous avons affaire à un bâtisseur. Nous allons embellir notre capitale, nous allons embellir notre pays. Il y a des choses que nous n'allons plus accepter. Les gens ne peuvent pas venir foutre la merde au Gabon. Pendant que dans leur pays, dans leur pays, ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est le Gabon qui devient une poubelle. Les gens s'installent anarchiquement. Ils construisent des abris de fortune. On a vu une image hier. Un Béninois qui met la barrière. Il empêche aux gens de passer. Il met la barrière à Mindoubé. Je te donne l'information, tu seras cassé. Tu seras cassé. Tu viens faire un débarcadère. Tu viens faire un débarcadère des pêcheurs ouest-africains. Tu es chez toi ici. Tu es chez toi ici. Tu seras cassé. Force reste à la loi. Ça veut dire quoi, c'est ça? Hein? On vous donne la main, vous prenez le bras. Tout simplement parce que tout genre de trafic. Regardez les cobolos qu'on attrape, les stocks de cobolos. Mais tous ces trucs-là viennent dans ces machins-là. Pour venir tuer la jeunesse gabonaise. Il se crée carrément, son débarcadère à lui. Il se crée son débarcadère à lui. Tu te prends pour qui? Qui t'a donné l'autorisation de te taper un débarcadère? Hein? À un moment, il faut arrêter. Vous comptez sur quoi? Sur vos fétiches? Vous pensez que vos fétiches marchent avec tout le monde? Ça marche avec les gens qui croient en vous. Vous pensez que moi, je crois, moi, vos fétiches m'impressionnent? Ça veut dire quoi, c'est ça? Le Gabon ne peut pas devenir la cour du roi Péto. Le monsieur, il met une barrière qui empêche aux gens d'accéder à la mangrove. Il met une barrière. Parce que lui, il paraît qu'il a fait un débarcadère pour accueillir ses collègues pêcheurs. Or, derrière ça, il se cache beaucoup de trafic. Le trafic des clandestins. Il se cache le trafic des clandestins et le trafic de drogue. Ils ne font pas seulement la pêche. Ils vont au large, ils vont chercher leurs frères, ils viennent avec eux nuitamment. Ce sont eux qui amènent tous les trucs qu'on arrête là. Les cobolos, les machins, tout ça là. Ça vient dans leurs embarcations de fortune. Il faut que ça s'arrête. Nous n'allons plus tolérer ça. Les Gabonais, je vous ai dit que nous tous, désormais, nous devons devenir les agents de renseignement du pouvoir, les agents de renseignement de notre pays. Vous avez vu Israël? Tout Israélien est un agent de renseignement pour son pays. Tout Israélien est un agent de renseignement pour son pays. Vous avez compris? Nous devons être comme ça parce que nous sommes enviés des autres nations. Tout le monde pense qu'on peut venir faire tout
et n'importe quoi dans ce pays. Arrêtez de dire, oh non, moi je ne suis pas avec Oligui. Non, c'est pas une question que je ne suis pas avec Oligui, c'est une question que nous devons défendre notre pays. C'est une question que nous devons défendre notre pays. Sinon, imaginons si on avait laissé Ali Bongo. On avait déjà, en 14 ans, il nous avait déjà pourri le pays. Et puis on lui donne encore 7 ans là, pour que les étrangers continuent de faire. On a trouvé le Gabon dans un état de délabrement avancé. Regardez des pêcheurs qui partent, alors que le monsieur, il se prenait pour un grand champion de l'environnement. Les sommets de CECI, les sommets de, comment on appelle ça, sur l'environnement. Mais entre-temps, il laisse les pêcheurs détruire la mangrove. Il laisse les pêcheurs détruire la mangrove. Des pêcheurs étrangers, il les laisse détruire la mangrove. Pendant que les jeunes Gabonais qui sont à Sodiko se battent tous les jours pour planter la mangrove, pour empêcher aux gens, eux, ils encouragent les pêcheurs étrangers à détruire la mangrove. Ils construisent des abris de fortune et on est là, on regarde. Oh non, mais moi ça ne me regarde pas, hein. Moi je ne suis pas avec vous, hein. Le 12 c'est le 12. Ça, ce sont des mots de lâche. Ce pays nous appartient à tous. Que vous ayez voté le président Oligui Nguema, que vous ne l'ayez pas voté, ce pays appartient à nous tous. Et on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. J'étais avec Ping, mais je défendais mon pays. Il y a des choses que je n'acceptais pas. Même si c'est Ali Bongo qui les encourage, il y a des choses que je n'acceptais pas. Regardez dans quelles conditions les Gabonais peuvent aller habiter. Vous trouvez ça normal? Hein? Vous trouvez ça normal? Regardez. 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 J'ai fait un post sur ma page, la page où je fais le live. Regardez. Vous pouvez aller regarder les images. Prenez ces... Regardez. Les gens jettent les copeaux, vous jetez les copeaux dans la mangrove. Parce qu'on cherche à tuer la mangrove. Or, nos poissons, des poissons que les Blancs en raffolent, nos poissons se multiplient dans la mangrove. Et eux, ils amènent des scieries, ils amènent des copeaux qui viennent verser à la mangrove pour tuer la mangrove. Parce qu'il faut construire leurs abris de fortune. Vous venez faire ça au Gabon. Vous venez faire ça au Gabon, vous êtes Gabonais. Et on est là, on encourage. On est là, on encourage. Oh non, nous, ça ne nous regarde pas. Hein. Vous avez dit le 12, c'est le 12. Et quand on passe à la vitesse supérieure, vous êtes les premiers à crier. Vous trouvez normal que les Gabonais puissent habiter dans des endroits comme ça? Quand je pense que vous avez des enfants, vous avez des familles, et on parle d'égalité des chances. Vous ne savez pas, quand vous écoutez l'histoire du monde, vous verrez que tel, vous avez vu James Brown, il était multimilliardaire. Quand tu écoutes l'histoire de James Brown, il revenait, c'était un gars d'Harlem. Il revenait de Mapan, ce qu'on nous appelons ici à Mapan. Il a commencé à cirer les chaussures, il cirait les chaussures dans les cafés. Il a commencé à danser là, papa, c'est comme ça qu'il s'est fait remarquer. Jusqu'à ce qu'il est devenu une pop star américaine. Devenu multimilliardaire. Il meurt là, il a laissé ses parents. Il a laissé ses enfants riches. Les Jackson, ils faisaient quoi? Ils chantaient dans les cabarets. Leur père chantait dans les cabarets avec les enfants. Avec leur mère, ils chantaient dans les cabarets. Et quand ils sont sortis des cabarets, Michael Jackson, tout le groupe Jackson, ils sont devenus milliardaires. Michael Jackson est allé plus haut. Vous avez vu à sa mort, on dirait un roi. Mais quand on regarde ces enfants-là, nos enfants qui vivent dans ces endroits-là, vous pensez que c'est ça l'égalité des chances? Vous êtes sûr que ces enfants-là demain sont appelés à aller apprendre au lycée Mba, à l'Immaculée, à Bessieux, au lycée Nelson Mandela,
ou bien au lycée français. Quand vous regardez là, quand vous habitez dans de telles conditions, c'est-à-dire que votre vision est courte. Votre vision est à l'image de là où vous habitez. Et puis vous allez grandir là. Hein? Vous grandissez. Vous pensez que vous pouvez aller à l'université là. Les amis que vous avez, mais ce ne sont que les amis de là. Parce que tu ne peux même pas avoir un ami, un fils d'un directeur général, un fils d'un ministre, un fils d'un conseiller. Non, tu n'as que les amis, les gens qui habitent avec toi dans les mapanes. Vous n'avez que les pensées des mapanes. Ah, si on arrache la maman là le sac, la maman là, elle a touché sa pension aujourd'hui. Tu ne trouves pas que si on l'arrache le sac, on va prendre peut-être 100 000 ou 200 000. Voilà les pensées que vous avez. Et quand on décide de vous enlever là, hein, il faut rêver grand comme les autres. Il faut rêver grand comme les autres. Allez-y, il faut souvent regarder les documentaires. Moi, j'ai suivi le documentaire de Ronaldo qui joue avec Zidane, là, pas le petit là. Il vivait dans les taudis. Dans des taudis, ses parents vivaient dans les taudis. Et quand il signe son premier contrat, parce qu'au Brésil, on signe le contrat de professionnel, tu commences à jouer en première division à 14 ans. Il était tellement talentueux que son club, Santos, était obligé de le signer. Et les premiers trucs qu'on lui a dit, les premiers trucs qu'il a dit, quand il signe son contrat, il faut une maison pour sa mère et ses frères. Et le club a acheté une maison neuve à sa mère. Le club a acheté des voitures à sa mère et ses frères. Ils étaient assis, les parents étaient assis, ils vivaient dans la... Il n'y a pas ce genre de mapan ici, là. Les mapans du Brésil sont graves. La mère était assise comme ça en train de manger avec les enfants et ils avaient des cours d'eau qui passaient devant leur maison. C'est comme ça que ils ont seulement vu une délégation qui arrive avec une sécurité. Ronaldo était au milieu. Il est venu montrer la maison. Le patron de Santos regarde. Son manager regarde. Ils ont seulement dit à la mère de Ronaldo qu'on te donne 10 minutes. Récupère tout ce que tu as comme document officiel. Acte de naissance, passeport, carte d'identité. Récupère tout ce que tu as avec tes enfants. Voilà pourquoi il faut toujours avoir des documents importants dans une grande chemise. La maman est allée ramasser tous les documents, carte d'identité des enfants, machin, tout. On leur a dit de sortir uniquement avec les papiers. Tout ce qui était là, rien. Ils sont sortis, on les a emmenés. Ils ont offert à la mère de Ronaldo un appartement de plusieurs chambres, de luxe, 22e étage, équipé, chauffeur, domestique, cuisinier, agent de sécurité. Voilà. De Mapane, elle se retrouve au 22e étage. Vous ne pouvez pas rêver comme ça. Vous ne pouvez pas rêver comme ça. Vous acceptez de vivre dans ce genre de conditions-là. Comme si c'était une punition. Et quand l'État décide de vous dégager de là, vous montez sur vos chevaux, je vois des gens qui pleurent. Est-ce que vous avez des titres fonciers? Vous n'avez pas de titres fonciers. C'est un domaine qui appartient à l'État. Presque tout au Vendo appartient en Bordure appartient à l'OPRAG. Moi, je sais ça depuis. Ça appartient à l'OPRAG. Et ces endroits, des endroits insalubres, où il y a le grand banditisme qui sévit, même les forces de sécurité de défense ne rentraient pas dans ces endroits-là. Ne rentrez pas dans ces endroits-là.
On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Nous avons un président qui est jeune, qui est fort, qui a encore toute sa vigueur pour nous développer notre pays. Pour nous développer notre pays. On ne l'a pas élu pour... non, on ne l'a pas élu pour venir jouer avec nous. Moi, je suis désolé. Vous allez m'insulter, vous allez tout raconter, mais non, nous devons embellir notre ville. Nous avons 900 km de côte. Nous avons des façades maritimes qui sont impressionnantes. Et nous devons laisser nos poissons se multiplier parce que le poisson, c'est une richesse du Gabon. Quand on vous dit que l'Union européenne fait des chiffres d'affaires de plus de 400 milliards de francs par année avec le poisson du Gabon. Donc, si nous commençons à tuer la mangrove, même si à l'époque on ne gagnait pas grand-chose, mais au moins, nous savons qu'il y a du poisson au Gabon. Et que ce poisson, demain, va aider le Gabon. Il suffit seulement que les choses soient bien encadrées. Donc, mesdames et messieurs, je fais pas un long live, mais je dis, je suis en phase avec les gens qui ont décidé de déguerpir. On vous a donné, j'ai vu que il y a des gens qui sont, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont en train de partir, ils sont en train de, non mais c'est dégueulasse, regardez ça, la mangrove, et en bas ce sont des poubelles, en bas ce sont des poubelles. En bas, ce sont des poubelles. Quand vous regardez ces enfants-là qui jouent là, vous pensez que ces enfants-là, demain, deviendront des ministres, deviendront des directeurs généraux, des conseillers, deviendront des ingénieurs, deviendront des docteurs? Non! Parce que le cadre dont tu as vécu aussi, joue. Ça joue dans le psychisme de l'homme. Vous voyez souvent les gens se plaignent. Oh oui, ce sont les mêmes gens, c'est toujours les enfants des ministres qu'on place. Vous plaignez souvent comme ça, non? Oh, c'est toujours les mêmes familles qu'on place. Mais les mêmes familles, les gars ont vu comment leurs parents ont réussi. Ils ont vu comment leurs pères ont marché. Vous pensez que eux, ils viendront jouer les figurants. Mais eux aussi, ils veulent se battre pour être comme leur père. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous ne voyez pas les footballeurs? Regardez Aubameyang. Le talent qu'Aubameyang a là, il a ça pourquoi? Mais parce qu'il a vu son père. Son père était talentueux. Il a vu son père jouer au football. Son père était un grand joueur. Et lui, il s'est juré que moi, je vais dépasser mon père. L'enfant, le plus souvent, fait ce qu'il voit son père faire. Ah, mon père était ministre. Même si c'était à l'époque du parti unique, même si c'était à l'époque d'Ali Bongo, mon père était ministre, il se bat. Il va se battre pour occuper des bonnes fonctions. Et vous voyez, vous êtes là, non? Mais c'est toujours les mêmes enfants, les enfants les mêmes, c'est toujours les mêmes familles. Mais eux, ils se mettent en condition pour occuper des postes. Moi, mon père était receveur. Mon père a terminé inspecteur principal des postes. Vous pensez que moi, je vais me comporter comme un fils de jardinier? Jamais. Je ne vais pas me comporter comme un fils de jardinier. Je me comporte comme un fils de fonctionnaire. C'est comme ça aussi que vous devez vous comporter. Ton père était quoi? Médecin. Comporte-toi comme le fils d'un médecin. Ton père était quoi? Inspecteur d'éducation nationale. Comporte-toi comme le fils d'un inspecteur. Tu ne peux pas. Ton père a été inspecteur d'éducation nationale. Il a enseigné des gens, il a managé des gens, et puis toi, tu deviens un bandit, tu deviens un fumeur de chambre, tu deviens un voleur. C'est que tu n'as rien compris de la vie. Un enfant doit toujours faire plus que son père. Tu n'as rien compris de la vie. Ton père était quoi? Instituteur. Voilà Brice. Le père de Brice était un instituteur. Aujourd'hui, Brice est président de la République. C'est un fils de prolétaire. L'exemple de Brice doit nous servir d'exemple parce que on ne pouvait pas prendre l'exemple sur Ali Bongo. C'était trop facile. Ça ne collait même pas.
Que oui, ben, c'était le fils de Mabongo était président, et puis Ali aussi est devenu... Non, non, non. Mais l'exemple de Brice, c'est un exemple qui doit... Ah, son père était quoi? Ah, son père c'était un instituteur. Et sa mère, ah, on ne sait pas, sa mère, elle était à la maison. Il est devenu président. Ah oui, il est devenu président. C'est un fils d'instituteur. C'est ça. On n'a pas besoin que, parce que ton père était président, tu n'as fourni aucun effort, et puis te voilà maintenant, tu deviens aussi président de la République parce que ton père était président de la République. Et puis tu as des gens qui t'accompagnent. Et tu fais 14 ans, tu ne fous absolument rien. Tu viens, au contraire, tu viens tuer le pays. C'est pas ça. Donc nous ne pouvons pas accepter, regardez dans les conditions. Vous pensez que les Gabonais qui habitaient derrière la CIMI, ces enfants-là rêvaient d'habiter à la Sablière, rêvaient d'habiter en Gondier. Et c'est pareil pour ceux qui habitent dans les Akébé. Rêvez grand. Si vous rêvez à l'image des Akébé, vous allez rester à Akébé là. De l'enfance jusqu'à la vieillesse, jusqu'à quand tu vas mourir, et puis on va t'amener à l'intérieur du pays, on va t'enterrer. Vous restez dans les Akébé provisoirement le temps que vous faites vos études, et une fois que vous faites des études supérieures, vous partez de là. Vous travaillez, vous allez habiter dans des coins bien, parce que tout ça aussi, ça joue. Tu habites une belle maison, tu es là, ça te permet d'étudier tes leçons, tu es dans de bonnes conditions, les moustiques ne t'embêtent pas. Tu sors le matin, tu as tes baskets qui sont propres, tu prends ton taxi, tu vas à l'école. Au lieu d'aller habiter là où, quand il a plu, tu as l'eau jusqu'aux genoux, mais ça perturbe ta scolarité. Pendant que d'autres, certainement les parents, les déposent en voiture, ou bien ils arrivent en taxi tranquille, ils ne sont pas inondés chez eux parce qu'ils sont dans des quartiers bien. Toi, tu ne peux pas aller à l'école parce qu'il a plu chez toi et l'eau, vous avez l'eau à la terrasse jusqu'aux genoux, tu ne peux même pas sortir de la maison. Et même quand tu vois que la maison est inondée, la maison de tes parents, tu n'as même pas le courage de sortir pour aller à l'école parce que tu te dis que peut-être quelque chose peut arriver derrière. Rêvons grand. Sortons des histoires de Mapan, non, c'est pas normal. Nos parents ont vécu dans ces circonstances selon les moyens qu'ils avaient, mais nous, on se bat aujourd'hui, on se débrouille, on ne peut pas continuer à vivre dans des... Comment des jeunes peuvent vivre dans des endroits comme ça? Des jeunes, vous pouvez vivre dans des endroits insalubres. Vous pouvez vivre, comment vous pouvez vivre comme ça? Alors que chacun a besoin de sa maison, chacun a besoin d'avoir une bonne maison dans son intimité. Comment les gens, vous pouvez accepter que les gens aillent habiter dans des endroits comme ça? Non, moi je suis désolé. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu le petit speech que j'avais. Moi je suis en phase avec l'OPRA qui a décidé de déguerpir tous ces gens. Ces endroits-là méritent des logements sérieux, méritent un développement tous azimuts. On ne peut plus continuer à vivre dans des endroits comme ça. Regardez tout ce qui est au Carrefour Simi. Il y a des grands magasins, des super, et puis en face, il y a quoi? Des taudis. On ne peut pas accepter ça. Et derrière, il y a une cité. En face, plutôt, il y a une cité, la cité de la Simi, où des gens quand même sérieux habitent ces endroits-là. Et en face, on voit des gens, c'était devenu tout genre de trafic. Le trafic des clandestins, le trafic de drogue, le vol, les braquages, une insécurité pas possible. Ou même les forces de sécurité avaient peur d'entrer là-bas. Parce qu'il y avait des gens qui semaient le désordre là-bas. On ne peut pas habiter dans un endroit comme ça, avec des enfants, avec une femme, avec des parents. On ne peut pas habiter un endroit comme ça. Donc moi, je suis en phase. Vous allez m'insulter là, c'est pas grave. Nous, on est habitués. Hein?
Et il y a des gens qui ne veulent pas évoluer. Nous, on rêve grand. On veut que Libreville, on veut que Libreville soit développée. Quand les étrangers viennent en vacances chez nous, bien quand ils viennent en mission, ils regardent comme ça, ils disent oui, il y a quelque chose de sérieux qui est en train de se faire dans ce pays. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, passez une bonne soirée et que Dieu nous garde. Hein? Vraiment que Dieu nous garde.